Véronica Aguirre n'aurait jamais pensé se retrouver agenouillée sur le sol froid d'une salle de bain d'hôpital, suppliant désespérément la même Vierge de Guadeloupe qu'elle avait haïe pendant 11 ans. Les mains tremblantes et le cœur brisé, cette infirmière en USI pédiatrique regardait le plafond tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Sa petite fille de 8 mois, Camilla, était intubée à quelques mètres de là, luttant pour chaque souffle que la bronchiolite virale lui avait volé. Les médecins venaient de lui murmurer les mots que toute mère redoute d'entendre, « Préparez-vous au pire ». Mais en ce moment de désespoir absolu, alors qu'il ne restait plus d'espoir médical, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Une douce brise commença à s'infiltrer sous la porte, apportant avec elle un parfum de roses inexpliqué. C'était le même parfum que sa grand-mère disait toujours sentir lorsque la Vierge était présente. Véronica Aguirre avait 29 ans et un sourire qui illuminait les couloirs les plus sombres de l'hôpital général de Guadalajara. En tant qu'infirmière en USI pédiatrique, elle avait dédié sa vie à sauver des enfants, devenant cette professionnelle en qui tous avaient confiance lorsque les situations devenaient critiques. Mais derrière cette force professionnelle, Véronica portait des blessures profondes que personne ne connaissait. À 18 ans, la vie lui avait arraché tout ce qu'elle aimait. Ses parents sont morts dans un terrible accident de voiture et sa grand-mère, cette femme dévote qu'il avait élevée entre Rosaire et Neuvaine, est décédée d'un cancer la même année. Ces pertes transformèrent la jeune fille qui priait chaque nuit en une femme méprisant toute manifestation de foi. Lorsque sa grand-mère mourait en murmurant des prières à la Vierge de Guadeloupe, Véronica sentit que toutes ses suppliques avaient été inutiles. Si la Vierge est si puissante, pourquoi n'a-t-elle pas sauvé ma famille, se demandait-elle avec rage en détruisant une par une les images religieuses dont elle avait hérité. Des années plus tard, à 28 ans, elle est tombée enceinte d'un homme qui l'a abandonnée en apprenant la nouvelle. Mais loin de sombrer, Véronica trouva dans sa grossesse une nouvelle raison de vivre. Quand Camilla naquit, prématurée mais en bonne santé, elle sut que cette petite fille aux yeux immenses était tout ce dont elle avait besoin au monde. Pendant 8 mois, mère et fille avaient construit leur propre univers. Les matins commençaient par le doux pleur de Camilla et les baisers infinis de Véronica, qui la portait en se préparant pour une autre journée à l'hôpital. C'était une routine parfaite, pleine de l'amour le plus pur qu'elle ait connu. Au travail, Véronica était devenue cette infirmière que les familles désespérées recherchaient lorsqu'elles avaient besoin de réponses. Elle voyait quotidiennement des mères et des pères agenouillés près des lits de leurs enfants, priant pour des miracles qui n'arrivaient presque jamais. Et bien qu'elle respectât leur douleur, elle ne pouvait s'empêcher de penser que seule la médecine importait réellement. La science sauve des vies, pas les prières, disait-elle à ses collègues quand elle les voyait faire le signe de croix avant une chirurgie compliquée. Ce qu'elle ne savait pas ce matin d'hiver, c'est que son monde parfait était sur le point de s'effondrer. Tout commença par un simple rhume. Camilla se réveilla avec le petit nez qui coulait une légère toux qui ne semblait pas préoccupante. Véronica, avec toute son expérience médicale, lui donna un médicament pour la fièvre et pensa que dans quelques jours elle irait parfaitement bien. Mais en quelques heures, quelque chose changea radicalement. La respiration de Camilla devint rapide et superficielle, comme si l'air était devenu trop lourd pour ses petits poumons. Ses petites lèvres commencèrent à se cyanosser et un bruit étrange sortait de sa poitrine chaque fois qu'elle tentait de respirer. Véronica sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle reconnaissait parfaitement ses symptômes, bronchiolite virale aiguë grave. Elle courut à l'hôpital avec sa fille dans les bras et le docteur Moral, son collègue de tant d'années, confirma ses pires craintes d'une voix douce mais directe. « Véronica, vous savez mieux que quiconque ce que signifie la bronchiolite chez les bébés prématurés. Le virus respiratoire syncytial attaque les poumons de Camilla. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais les prochains jours seront les plus difficiles de votre vie. » En quelques heures, sa petite Camilla était intubée, connectée à des machines qui respiraient pour elle. Véronica, qui avait toujours été du côté des professionnels confiants, se trouvait maintenant de l'autre côté. Elle était la mère désespérée qui regardait ses chiffres sur le moniteur, suppliant pour chaque battement du cœur de sa fille. Pour la première fois en 11 ans, Véronica Aguirre se sentit complètement perdue, sans contrôle, face à la possibilité de perdre la seule chose qui donnait un sens à son existence. Pendant 15 jours interminables, Véronica vécut le paradoxe le plus cruel de son existence. Elle marchait dans les mêmes couloirs où elle avait travaillé pendant des années, mais maintenant tout lui semblait différent. Les lumières fluorescentes paraissaient plus froides, les bruits des machines plus menaçants et chaque alarme qui sonnait lui causait un sursaut qui lui transperçait l'âme. Elle ne se séparait pas un instant du lit où gisait Camilla. Sa petite fille, qui à peine 8 mois auparavant remplissait la maison de ses rires et de ses babillements, restait maintenant immobile, connectée à des tubes et des câbles qui la maintenaient en vie.
le ventilateur mécanique montait et descendait rythmiquement, respirant pour elle tandis que les chiffres sur le moniteur marquaient chaque battement de son cœur comme un compte à rebours. Véronica appliquait toutes ses connaissances médicales, interprétant chaque graphique, chaque résultat de laboratoire, chaque geste des médecins. Mais pour la première fois de sa carrière, toutes ces connaissances lui semblaient inutiles. Elle n'était pas l'infirmière experte, elle n'était qu'une mère désespérée qui voyait son monde s'effondrer. Les poumons ne répondent pas comme nous l'espérions, lui murmura le docteur Moral le 7e jour, en examinant les radiographies. L'inflammation s'aggrave. Ces mots frappèrent Véronica comme des coups de poing. Elle savait exactement ce qu'ils signifiaient, le temps était compté. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange commença à se produire en elle. En observant les autres mères en USI, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu clairement. Maria, la dame du lit à accent grave côté, priait le rosaire avec une sérénité qui semblait surnaturelle, tandis que son fils de 3 ans luttait contre la leucémie. Ses lèvres bougeaient en prière constante, mais ses yeux brillaient d'un espoir qui défiait toute logique médicale. Pour la première fois en 11 ans, Véronica n'eut pas envie de se moquer. Au lieu de cela, elle ressentit une envie étrange, presque douloureuse. D'où cette femme tirait-elle cette paix au milieu de tant de souffrances? Le 10e jour, lorsque la saturation en oxygène de Camilla chuta dangereusement, Véronica eut un effondrement. Elle courut à la salle de bain, ferma la porte à clé et s'effondra contre le mur, sanglotant comme elle ne l'avait pas fait depuis la mort de sa grand-mère. Au milieu de ses larmes, les souvenirs arrivèrent comme des vagues imparables. Sa grand-mère, agenouillée devant l'autel domestique murmurant, « Vierge de Guadalupe, toi qui es mère, prends soin de ma petite fille. » Véronica se rappela comment elle avait détruit cet autel avec rage, comment elle avait jeté à la poubelle chaque image religieuse, comment elle avait crié que tout cela n'était que mensonge. « Pardonne-moi, grand-mère, murmura-t-elle entre les sanglots. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que ça faisait. Lorsqu'elle revint auprès de Camilla, quelque chose avait changé en elle. Ses collègues de travail remarquèrent qu'elle ne rejetait plus leurs prières. Lorsque l'infirmière Patricia s'approcha et lui dit « Je prie pour Camilla », Véronica hocha simplement la tête et murmura « Merci ». Mais cette nuit du 13e jour, tout s'aggrava brutalement. Les alarmes sonnèrent sans arrêt. Les médecins coururent vers le lit de Camilla et Véronica vit sur leur visage une panique qu'ils tentaient de dissimuler. Les chiffres sur le moniteur baissaient dangereusement et le petit corps de sa fille semblait se rendre à la maladie. Elle entre en insuffisance respiratoire sévère, lui expliqua le docteur Moral d'une voix brisée. Nous avons tout essayé, tous les protocoles, tous les médicaments. Véronica sentit le monde s'effondrer. Sa fille était en train de mourir et toute la science en laquelle elle avait eu confiance toute sa vie ne pouvait plus rien faire. Ce matin-là, tandis que Camilla luttait pour chaque souffle, Véronica ferma les yeux et, pour la première fois en 11 ans, tenta de prier. Les mots sortaient maladroitement, rouillés par un si long silence. Vierge de Guadalupe, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas si tu m'entends après tout ce que j'ai dit, après comment je t'ai rejeté. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une douce brise, impossible dans cette pièce fermée, effleura son visage et avec elle vint un arôme qu'elle connaissait parfaitement, des roses fraîches. Le même parfum que sa grand-mère disait toujours sentir lorsque la Vierge était présente. Véronica ouvrit les yeux, surprise. Il n'y avait pas de roses nulle part, pas de fenêtres ouvertes, mais cet arôme s'intensifiait, remplissant tout l'espace, comme si quelqu'un d'invisible était entré dans la pièce. Son cœur commença à battre fort. Pour la première fois depuis des jours, elle ressentit quelque chose qu'elle avait complètement oublié, l'espoir. Quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qu'aucun médecin ne pourrait expliquer. La 15e nuit, lorsque le docteur Moral la prit par le bras et lui murmura les mots que toute mère redoute, « Véronica, vous devez vous préparer au pire. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Quelque chose en elle se brisa complètement. Elle marcha comme une somnambule vers la salle de bain de l'hôpital, ayant besoin d'être seule avec sa douleur. Elle s'enferma et s'effondra à genoux sur le sol froid, tandis qu'un pleur déchirant jaillissait du plus profond de son âme. Tous les souvenirs vinrent comme une avalanche, sa grand-mère agenouillée devant l'image de la Vierge, les prières qu'elle avait méprisées, la foi inébranlable qu'elle avait ridiculisée pendant 11 ans. Le repentir l'étouffa comme une vague gigantesque. « Vierge de Guadalupe » cria-t-elle entre les sanglots, les mains tremblantes levées vers le plafond. « Je t'ai toujours haï. J'ai toujours douté de toi. J'ai détruit tout ce que ma grand-mère m'avait appris sur toi. » Les larmes coulaient sur son visage comme des rivières,
tandis que les mots sortaient entrecoupés par les sanglots. Mais si tu existes vraiment, s'il te plaît, ne prends pas ma Camilla. Elle est innocente. C'est moi qui ai péché contre toi. Sa voix se brisa complètement lorsqu'elle fit la promesse la plus sincère de sa vie, si tu sauves ma fille, je jure par tout ce qui est sacré que je m'agenouillerai dans ta basilique et demanderai pardon publiquement pour toutes les années où je t'ai nié. J'enseignerai à Camilla à être dévote comme ma grand-mère voulait que je le sois. En ce moment d'abandon total, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une brise douce et chaude entra dans la salle de bain fermée, impossible à expliquer, portant ce parfum de rose qu'elle avait senti auparavant, mais maintenant 1000 fois plus intense. Véronica ressentit une présence réelle, tangible, comme si quelqu'un avait posé ses mains sur ses épaules. Une paix inexplicable envahit son cœur brisé et elle sut, sans comprendre comment ni pourquoi, que ses prières avaient été exaucées. Elle va vivre, murmura-t-elle en essuyant ses larmes. Ma Camilla va vivre. Ici, nous ne racontons pas des histoires, nous partageons des signes du ciel. Rejoignez cette famille de foi et d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne. L'histoire continue et le ciel avait encore quelque chose à dire. Lorsqu'elle retourna en USI, quelque chose avait changé dans l'ambiance. Les machines continuaient de sonner de la même manière, mais il y avait une quiétude différente, comme si l'air lui-même avait changé de texture. Au lever du jour le 16e jour, quelque chose que les médecins qualifieraient d'extraordinaire commença à se manifester. Le docteur Moral courut vers Véronica, les yeux grands ouverts. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais la saturation de Camilla se stabilise. Au cours des heures suivantes, tous les professionnels de l'hôpital furent témoins de quelque chose qui défiait toute explication médicale. Les poumons de Camilla, qui avaient défailli pendant des semaines, commencèrent à réagir de manière soudaine et constante. Cela n'a aucune explication médicale, murmura la docteure Hernandez, en vérifiant pour la 5e fois les résultats des examens. Les valeurs s'améliorent plus vite qu'il n'est humainement possible. Le ventilateur, qui avait respiré pour Camilla pendant 2 semaines, fut retiré le 18e jour. La petite ouvrit ses grands yeux brillants, regarda directement sa mère et émit le son le plus beau que Véronica ait entendu de sa vie, un pleur fort et sain. « Ma fille, mon bébé !» cria Véronica, prenant Camilla dans ses bras, tandis que les larmes de joie inondaient son visage. Pour la première fois en 15 jours, elle put sentir les petits bras de sa fille enroulés autour de son cou. Le docteur Moral, les larmes aux yeux, lui confessa, « Véronica, en 25 ans de médecine, je n'ai jamais vu une telle récupération. » Les cas aussi graves que celui de Camilla laissent généralement des séquelles permanentes ou sont fatales. Ce qui s'est passé ici, je n'ai pas de mots pour l'expliquer. En 1 semaine, Camilla jouait dans son lit d'hôpital. En 2 semaines, elle reçut son congé médical sans aucune complication, avec des poumons complètement sains, comme si la maladie n'avait jamais existé. Le jour où elles quittèrent l'hôpital, Véronica s'arrêta devant une petite chapelle qu'il y avait dans le hall. Avec Camilla dans les bras, elle s'agenouilla et murmura, « Merci, Vierge. Merci d'avoir écouté cette pécheresse. » Le même après-midi, elle accomplit la première partie de sa promesse. Elle acheta une petite médaille de la Vierge de Guadalupe et la porta autour de son cou, la sentant comme une étreinte chaleureuse sur sa poitrine. La transformation avait commencé et Véronica Aguirre n'était plus la même femme qui avait maudit la foi pendant 11 ans. 3 mois plus tard, Véronica s'agenouilla dans la basilique de Guadalupe avec Camilla dans les bras, accomplissant la promesse la plus sacrée de sa vie. Tandis que des milliers de pèlerins l'entouraient, elle murmura les larmes aux yeux, « Pardonne-moi, Vierge, pour toutes les années où je t'ai nié. Merci de ne pas m'avoir abandonné quand je t'ai abandonné. » Camilla, maintenant complètement saine et pleine de vie, tendit ses petites mains vers l'image de la Vierge, comme si elle la reconnaissait. À ce moment-là, Véronica comprit que sa fille avait été touchée par quelque chose de bien plus grand que toute médecine. De retour à l'hôpital, tout était différent. Véronica était devenue cette infirmière qui offrait un réconfort spirituel aux familles désespérées, celle qui leur murmurait « Ne perdez pas la foi. J'ai aussi été là où vous êtes. » Lorsque Maria, la dame qui priait le rosaire pour son fils atteint de leucémie, la vit avec la petite médaille de la Vierge pendue à son cou, elle sourit avec sagesse. « Elle ne nous abandonne jamais, n'est-ce pas ? » « Jamais, » répondit Véronica, touchant la médaille qui faisait maintenant partie d'elle, même si nous l'abandonnons. Chez elle, elle reconstruisit l'autel qu'elle avait détruit des années auparavant, mais cette fois avec un amour profond et reconnaissant. Chaque soir, avant de dormir, elle porte Camilla devant l'image de la Vierge de Guadalupe et lui enseigne les mêmes prières que son arrière-grand-mère aimait tant.
Lorsque Camilla joint ses petites mains et tente de répéter les mots sacrés, Véronica sent que sa grand-mère est présente, souriant du ciel en voyant que la foi de la famille perdure dans ses petites mains. Le docteur Moral ne peut toujours pas expliquer médicalement ce qui s'est passé en USI. Les dossiers de Camilla sont marqués d'une note qui dit « Rétablissement extraordinaire sans explication clinique ». Mais Véronica sait exactement ce qui s'est passé dans cette pièce. Je sais que c'était la Vierge, raconte-t-elle aux mères qui pleurent près des lits de leurs enfants. Parce que quand tous les médecins ont abandonné, quand il n'y avait plus d'espoir médical, elle est entrée dans notre chambre et a rendu la vie à mon bébé. Chaque fois qu'elle voit Camilla courir dans la maison, riant et remplissant chaque recoin de joie, Véronica se souvient de cette nuit dans la salle de bain de l'hôpital où elle a touché le fond et a trouvé la foi qu'elle avait perdue. Ce qui était impossible pour la science, pour Dieu n'était qu'une question d'abandonner son cœur complètement. Véronica garde dans son cœur la certitude que les miracles continuent de se produire pour ceux qui ont le courage de s'agenouiller, même quand tout semble perdu, car il n'est jamais trop tard pour un miracle quand on a une foi véritable. La foi que sa grand-mère lui avait semée dans le cœur n'est jamais vraiment morte, elle était juste endormie, attendant le moment parfait pour fleurir dans le terreau le plus fertile, l'amour désespéré d'une mère. Si cette histoire de foi et d'espoir a touché le plus profond de votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous partageons des témoignages réels de mères, de grand-mères et de filles qui ont vécu l'amour infini de la Vierge de Guadeloupe, car les miracles n'ont pas cessé. Que la Vierge vous bénisse cette nuit et vous rappelle que, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais seul dans votre douleur. Elle est toujours là, attendant les bras ouverts. Non, non.